Chers auditeurs, bonjour, soyez les bienvenus dans notre programme Autant Savoir. Aujourd'hui, nous continuons dans cet état d'esprit qu'on pourrait appeler Soyons unis pour la ville de Roubaix. Nous sommes à Roubaix et comme vous le savez, nous sommes 3 églises dans cette ville où nous tentons de rester en communion. Pas évident puisqu'on ne se croise pas, on ne peut pas se voir, mais toujours est-il qu'au moins les responsables peuvent se retrouver et aborder, partager des points communs. Je voudrais ici souhaiter la bienvenue au pasteur Kelly. Bonjour pasteur. Bonjour pasteur Daniel. Est-ce que tu vas bien? Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Oui. Alors, comme vous devez le savoir, ces 3 assemblées restent unies dans la foi. Et nous espérons un jour et que le gouvernement nous permette à nouveau de nous retrouver dans ce qu'on appelle des cultes en commun. Le pasteur Philippe M nous a partagé les réalités sanitaires qui perdurent depuis presque une année et qui ont profondément pénalisé, pour ne pas dire freiné, l'organisation des églises locales. Son regard, ses observations sur la situation actuelle, sur un plan spirituel, nous ont éclairés. Il nous a apporté quelques petites lumières. Alléluia. Ces propos très encourageants, positifs et percutants pour les chrétiens de la place ont édifié l'Église d'aujourd'hui. Et puis, bien entendu, nous avons été à l'écoute du pasteur Tadeusz Poreba qui nous a sensibilisés par le comportement de l'attitude de cet homme, Néhémie. On pense souvent que cet homme était un prophète. Non, il ne l'était pas, mais il a été utilisé par Dieu pour rebâtir les murailles de protection de Jérusalem afin de redonner aussi de la valeur à cette ville. Il a exhorté les chrétiens à garder cet amour pour Dieu lui-même, et tout ceci en gérant l'évolution de la restauration et les oppositions avec comme touche finale une inauguration, pour ne pas dire une dédicace, selon l'Esprit de Dieu. Alors, pasteur Kelly. Oui, pasteur. Je voudrais ici aborder une première question qui me paraît très intéressante et édifiante, et je rebondis donc sur le mot opposition, puisqu'il y a bien souvent des oppositions dans les reconstructions. Aujourd'hui, le mot puissance, puisque c'est le thème de notre rencontre. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant, c'est ce que tu nous as mis en proposition. Être puissant ressemblerait peut-être pour les profanes de ce monde à une connotation de supériorité sur autrui des Saintes Écritures. Est-ce que la puissance de Dieu est-elle confrontée à celle des hommes ici-bas? Alors, tout d'abord, merci beaucoup de m'accueillir dans ces plateaux. Je suis très content, d'autant plus que tu es aussi l'initiateur de cette émission, de ce que nous sommes en train de faire, les 3 églises. Et donc, ce sujet, cette thématique, c'est le Seigneur, comme tu peux remarquer, c'est Dieu qui m'a mis sur le cœur. Sur le cœur. Et chaque année, dans notre assemblée, moi-même le pasteur, j'interroge, je cherche plutôt la face de Dieu, pour dire Seigneur, qu'est-ce que tu attends de nous cette année? Chaque année, au début de la fin de l'année, je demande la question pour l'année prochaine. Et donc, cette thématique vient de là. Le Seigneur a mis sur mon cœur que ton Dieu t'ordonne d'être puissant. Donc ça, c'est en rapport avec ton église locale. C'est en rapport avec l'église, notre assemblée, l'église de Dieu. D'accord, locale. Voilà, locale, si tu veux. Et donc, je me suis dit, c'est certainement quand Dieu il parle, notre Dieu, il ne fait point exception de personne. Quand il parle, ce n'est pas seulement pour notre assemblée. Et d'autant plus que nous sommes en train de travailler en synergie, je me suis dit, certainement, le Seigneur veut parler aussi aux autres, chez toi, chez le pasteur Philippe, tout comme aussi l'inverse.
Quand Dieu te parle, c'est pour moi aussi. Voilà ça. Donc, je me suis concentré sur cette thématique-là, la puissance. Alors, avant que je puisse aborder, rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais d'abord définir ce mot, la puissance. Et quand on nous parle de la puissance de l'Ancien Testament, donc nous voyons déjà l'époque. Nous voyons déjà la dispensation. Donc il y a ça. Alors, ce mot, en hébreu, ça veut dire... bon, je n'aime pas souvent dire le mot hébreu parce que j'en parle pas. Bon, c'est Oz. Oz, ça veut dire puissance, ça veut dire le règne, ça veut dire héros aussi. Héros, la puissance, la force. Et donc Dieu, il parlait ici de la puissance. C'est Dieu qui parle. Bon, on dit que c'est le peuple qui dit ton roi, hein, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. C'est le peuple. Mais quand le peuple parle, vous savez, l'être humain, quand tu parles, c'est toujours sous l'inspiration d'un esprit. Et soit tu parles de la part de... Soit tu es poussé par un esprit, et puis il parle de la part de Dieu, le vrai Dieu et le faux Dieu. Et donc ici, c'est le peuple poussé certainement par l'esprit de Dieu. Donc, au fait, c'est Dieu qui parle. Dieu qui parle. Dieu, il veut que son roi soit puissant. C'est Dieu, il veut ici, et puis il, écoute bien le terme, il intime un ordre. C'est un impératif. Ce n'est pas un souhait, ce n'est pas est-ce que tu peux, non, que tu sois puissant. Pourquoi Dieu dit que tu sois puissant? Parce que notre Dieu, il est omniscient. Notre Dieu a la préscience, comme nous savons. Notre Dieu, il sait ce qui va se passer demain et après-demain, après les années. Il dit que tu sois puissant. Si Dieu dit, il parle de la puissance, ce n'est pas sous la connotation de l'opposition. Non, pas tellement. C'est beaucoup plus, il y a une adversité. C'est beaucoup plus, Dieu il pense à un affrontement, à un combat. Le mot que je vais m'arrêter là, c'est le combat. Le combat. Il aura le combat. Dieu il sait. Nous allons trouver plus tard que dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ, il a parlé de la même façon. De la même façon. Et donc là, la puissance. Et la puissance ici, effectivement, ce n'est pas, encore une fois, ce n'est pas sous la connotation d'un complexe de supériorité, pas tellement, mais c'est-à-dire là où le combat se présente. Le combat, ça peut être à l'intérieur de soi-même. Le combat, ça peut être aussi à l'extérieur. Donc, c'est le combat contre tout ce qui s'oppose à la volonté de Dieu. À la volonté de Dieu. Ce n'est pas vraiment un combat pour écraser un être humain, son vis-à-vis, non. C'est tout ce qui se pose. Ça peut être une chose, ça peut être un phénomène, ça peut être tout ce que, sur le plan d'ailleurs sanitaire, ça peut être sur le plan social, sur le plan physique. Quand il y a opposition, c'est là où le Seigneur rappelle, attention, je t'avais dit que tu puisses être puissant. Voilà. Alors, ces choses-là sont adressées, bien sûr, aux chrétiens avertis qui comprendront ce code de langage que tu utilises. Mais on est quand même, aujourd'hui, on est soumis à un gouvernement, notre jargon, entre guillemets, évangélique, biblique, n'est pas toujours compris ou mal interprété. On nous prendra pour des complotistes, quoi que ce soit, au niveau des chrétiens. Effectivement. Comment tu réagis à ça? Tout à fait, tu as complètement raison, pasteur. Complètement raison. C'est la raison pour laquelle il faut qu'il y ait une pédagogie ici. Il faut apprendre à expliquer, bon, souvent un nouveau venu qui vient à l'église, dans nos églises. Et puis quand on parle de la nouvelle naissance, on parle de la repentance, il se pose beaucoup de questions. Y a-t-il encore une nouvelle naissance? C'est quoi encore la repentance, la conversion, tout ça? C'est à nous d'expliquer. Alors nous voyons qu'ici dans la parole de Dieu, quand Dieu avait créé l'homme, dans la pensée de Dieu, l'homme
qui porte l'Esprit de Dieu, ok, l'homme devait être, entre guillemets, supérieur. Supérieur. Ok, Dieu avec humilité. Avec beaucoup d'humilité. Ça, oui. Avec beaucoup d'humilité. L'homme doit dominer sur les autres créatures. Voilà, et ça en tout cas. Et donc, quand nous parlons, quand Dieu parle, ok, de la puissance, nous les chrétiens, nous devons comprendre, ce n'est pas que je dois écraser mon semblable. Ce n'est pas que dans l'église, dans la famille, je dois dire maintenant, ah, c'est moi qui suis le chef ici, écoutez, vous allez exécuter ma volonté. C'est pas ça. Mais c'est toujours selon la pensée de Dieu. Ça, c'est formidable. Selon la pensée de Dieu, selon la volonté de Dieu. Selon la volonté de Dieu. Et c'est ça qui est vraiment très important. Oui. Alors ça, c'est une chose qu'on retient. Donc, un chrétien, comment vais-je dire ça? Un adversaire redoutable, c'est celui qui voudrait faire défaillir sa foi. Alors, bien sûr, vis-à-vis de nos internautes, même peut-être parmi vous, certains découvrent la foi. On n'a pas affaire à ce qu'on appelle, ce que dit la Bible, de la chair et du sang, n'est-ce pas? Oui. Mais à des choses invisibles. Alors, ok, effectivement, là, tu as parlé encore, ok, notre jargon. Tout à fait. La chair et le sang, ok. Bon, c'est vrai, entre nous, entre les internautes qui nous regardent, hein, ils savent ce que tu veux dire par là. Ok, il y a ça en tout cas. Le combat, en effet, il est physique. D'abord, le combat, il est physique. Quand on parle dans l'Ancien Testament, c'est un combat physique. C'est un combat visible. Mais ce combat-là n'est pas assez féroce que le combat invisible, que le combat spirituel. Parce que tu ne sais pas là où se place, se positionne, ok, l'adversaire, comment il se cache, ok. Notre ennemi, le vrai ennemi, ok, on ne le voit pas. Il se cache. Alors qu'il tourne, il rôde autour de nous, cherchant qui dévorer. C'est là où le Seigneur vraiment dit, sois vigilant, sois puissant. Alors, ça, c'est une bonne réponse et conclusion pour la première question, ce qui nous conduit à une autre réflexion. Quel est l'exemple le plus frappant pour toi dans la Bible où Dieu donne sa puissance soit à un homme ou une femme, parce que je ne veux pas négliger les femmes non plus, pour relever les défis physiques. Surtout pas. Hier, c'était la fête des femmes. Hein? Oui, de la liberté de la femme. La liberté. C'est tout à fait différent. Alors, pour relever les défis physiques et spirituels au temps biblique, donc je pense à un homme comme Josué. Voilà, Josué était un bel exemple. Mais je parlerai beaucoup plus d'un autre homme, David. Parce que David, pour moi, il incarne un tout petit peu dans la genèse de sa mission. Ok, quand Dieu l'a appelé, David il me transmet un message fort, à la fois de l'Ancien Testament, à la fois du Nouveau Testament. David, quand je regarde, David quoi? David, bon, c'était un jeune homme qui était là, qui exécutait le travail que son père l'avait confié. Et donc, voilà, il est là en train de paître de moutons, on va dire, de moutons. Et puis, bon, voilà, le Seigneur, comme toujours, dans son plan qui est merveilleux pour le monde entier, Dieu, il sait, avant la naissance, il sait ce que tu vas faire. Oui. Ah, ça c'est merveilleux. Il sait ce que tu vas faire. Il sait là où il va t'établir. Or, c'est-à-dire, j'ai toujours dit, le matin j'ai prié dans ce sens-là aussi. Hier, je disais à nos bien-aimés à la prière, pendant la prière, je leur ai dit que tous les matins, nous devons demander à notre Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi aujourd'hui, Seigneur? Qu'est-ce que tu veux que je puisse faire pour ton église, pour le quartier, pour Roubaix, ok, pour la France? Qu'est-ce que tu attends de moi? Parce que Dieu, lui, il sait le dessein, comme nous dit la parole de Dieu, le dessein que j'ai formé pour vous, le projet que j'ai formé pour vous. Et ça rentre dans le plan de Dieu en tout cas. Toi, tu vois comment tu vas faire. Toi, tu vas essayer de mettre sur place un studio, ok, la télévision, tout ça pour les 3 églises. Toi, tu ne savais pas.
Toi-même, tu le savais, mais Dieu le savait avant ta naissance. David, c'est cet homme qui était en train de paître. Et il ne savait absolument rien. Dieu, dans son plan, Dieu envoie quelqu'un parce que Dieu a besoin d'un conducteur, d'un leader. Bref, et le prophète arrive le prophète, lui, arrive, il ne connaît pas. Et pourtant, le prophète, dans le temps, on l'appelait le voyant. Exact. Le voyant arrive, il voit des frères, des garçons, il dit, c'est certainement celui-là. Dieu dit, non. Vous regardez sur les apparences. Moi, je vois dans le cœur. Est-ce qu'ils sont complets ici? Bref, on appelle David qui arrive. David arrive. C'est un garçon qui était vraiment zélé. Un garçon, lorsqu'on on a confié des choses, on lui a confié des choses, il va garder. Il va essayer de développer aussi. Je prends le terme ici que j'ai pensé au jardin d'Éden. Il va garder, il va cultiver et garder. Mais ce garçon, qu'est-ce qu'il fait comme témoignage? Le garçon dit, lorsqu'un lion, lorsqu'un ours, ok, nous sommes, je crois, dans 1 Samuel 17, lorsqu'un ours s'approchait, ok, attrapait un mouton, ok, je courais derrière, hein, je courais derrière. Je faisais quoi? Et je vais lire ça, hein, très vite là, dans 1 Samuel 17, hein, ok, David dit à Saoul, ton serviteur faisait paître les brebis de son père, c'est au verset 34, si tu veux bien. Et quand un lion et un ours venaient en enlever une des troupeaux, je courais après lui, je le frappais, j'arrachais la brebis de sa gueule. Et s'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais, je le tuais. Waouh! Là, je vois la force physique. Là, je vois la puissance physique ici. La puissance physique. Dieu il prépare déjà ces leaders-là, ces rois-là. Il n'était pas encore roi, mais Dieu déjà lui a donné une force, une puissance. On va dire extraordinaire, parce que ce n'est pas tout le monde qui peut déchirer, qui peut tuer un lion. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin de cet incirconcis comme l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Waouh, il a insulté. Pour nos amis qui nous regardent, donc c'est 1 Samuel 17. 1 Samuel 17, j'ai commencé à lire à partir du verset 35. Voilà, on va fouiller là-dedans, fouillez chez vous et regardez bien par rapport à ce que dit le pasteur Kelly. Tout à fait, très bien. Je sens qu'il y a une question. Hein? Il y aura une question là-bas. Hein? C'est possible. Oui, c'est possible. Alors, David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Voyez-vous, pasteur, ici nous sommes devant, c'est vrai, le terme que vous avez utilisé, que je vous vois. Hein, comme tu veux, tu peux tutoyer comme vous voyez. Bon, je vais te tutoyer là maintenant. Voilà. Alors, maintenant, si tu me dis comment tu vas, monsieur, il y a un problème là. Il y a un problème là. Alors, pasteur, ici, effectivement, on voit, il y a de l'opposition. Il y a de l'opposition, oui. Voilà. Ok, mais il y a aussi de la diversité. Ok, il y a un empêchement ici. Il y a un empêchement, ok, qui veut obstruer. Bon, je prends le même terme, qui veut faire obstacle, ok, à la mission qu'on avait confiée à David. Et David, hein, il fait tout pour enlever en tout cas l'obstacle. Ça, c'est très important. David, on lui a confié une mission. L'être humain, l'Église par exemple, on nous a confié une mission lorsqu'il y a toujours un phénomène qui arrive, un phénomène physique ou invisible. Tu as utilisé le mot, ok, défier. Lance un défi. Ouais, le défi contre notre Dieu. David, il dit, il fait tout pour enlever l'obstacle. L'homme, quand il reçoit la mission de Dieu, doit tout faire pour enlever. L'Église doit toujours enlever, d'une façon ou d'une autre. Même quitte à se prendre des coups. D'ailleurs,
l'église, ok, si on va sauter directement à l'église, on va dire, hein, même si tu vas recevoir des coups, d'ailleurs, tu as déjà été avisé que tu recevras des coups. Bien sûr. Et David, et je continue avec David, et David, il fait ça. Là, on voit, c'est le combat physique. Plus tard, David, c'est le même David, là, le petit, il se trouve devant Goliath, un grand monsieur, un gros problème, gigantesque problème. Hein? Auparavant, déjà, on lui avait filé une armure physique. Il a dit, ça ne me convient pas. Je ne suis pas habitué à cela, en tout cas. Je ne suis pas habitué. Ah, ça, quand j'ai lu ça, j'ai dit, ça, c'est merveilleux. Il n'est pas habitué à cette armure-là. Il dit une phrase à Goliath, tu viens contre moi, avec des lances. Avec, qu'est-ce qu'il dit? Je vais lire ça. Je ne sais pas si tu peux le retrouver. Oui, je l'ai retrouvé. Au verset 45. Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et les javelots. Verset 45. Et les javelots. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel. Ça, le combat change l'aspect, la nature. Ok, avant il combattait, avant il brisait le lion. C'est le combat physique, c'est la force physique, hein, la puissance. Mais là maintenant nous avons affaire à une autre puissance. David, ça dit quoi? Il est en train de donner une révélation. Une révélation pour l'Église. Ça ne sera plus le combat physique. Ça sera plutôt le combat spirituel. Donc c'est la puissance de la parole, puisqu'apparemment David dégage de sa bouche quelque chose qui dit tu es en train de défier mon Dieu. Effectivement, pasteur, tu as complètement raison. C'est la puissance de la parole. La Bible dit l'évangile, je n'ai pas honte de dire l'évangile car c'est la puissance pour le salut de quiconque croit en Dieu. C'est la puissance. La Bible dit aussi dans Jean 17, la parole est la vérité, et la vérité est la puissance. Voilà ça. Et ça, c'est fantastique. Et donc, j'ai pris l'exemple de David. Hein. Oui. Hein, je pouvais en parler aussi pour Josué, mais on va rester sur David. Alors, quand tu me parles de David, c'est une métaphore que je fais aussi devant nos internautes. Oui. C'est que, voilà, David a été pendant un certain moment quelqu'un qui a roulé en 2 chevaux et on veut lui donner Mercedes. Bon, mais il n'est pas capable de piloter ça. Moi, j'ai pas besoin de ça. Donc oui, c'est une métaphore un peu humoristique, mais je crois que effectivement, les choses simples sont quelquefois les choses les plus puissantes. Formidable. Formidable. Kelly, on progresse dans notre réflexion. Et tu as, dans la préparation de ton message, tu fais allusion au psaume 68. Tu en as parlé. Et quand on lit le psaume 68, le peuple a tendance à s'adresser au roi, au verset 28 en particulier. Peut-on dire que ces paroles peuvent s'appliquer également au Rédempteur, à son Église et à chaque véritable croyant dans une période si troublée qu'est la nôtre? Mon cher pasteur, vraiment ta question elle est vraiment très importante. Ici, nous voyons toujours David qui finalement est devenu un roi. Oui. Un roi. Et donc le Seigneur, certainement, il était en train de s'adresser aux rois, des rois futurs. Et ça, c'est le leadership. Et leadership, c'est pas seulement on est dans l'église, on est dans le foyer, dans la maison, dans l'entreprise. C'est Dieu qui est vraiment le vrai pédagogue, le vrai enseignant de leadership. C'est notre Dieu. Il donne. Vraiment, je lisais à l'époque, je ne connais plus la référence, Proverbe, je ne veux pas m'hasarder, mais c'est dans Proverbe. Dieu il parle, il dit que tout dirigeant, tout homme d'État, tout homme politique, économique doit vraiment être investi, revêtu de la sagesse de Dieu. De la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu, c'est aussi la puissance. Donc, il parle du roi, et finalement, plus tard, nous allons voir le roi du roi, c'est Jésus-Christ. Donc, lui-même, il est aussi revêtu de la puissance, et lui-même aussi, il parle de la même façon. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il fait dans le Nouveau Testament? Il a les disciples, il a les apôtres, il dit, il donne aux apôtres le pouvoir, qui n'est pas vraiment une puissance.
Ça fait partie de la puissance, c'est le pouvoir. Il donne un pouvoir, l'exousia, en grec, l'exousia. Mais il dit, avec l'exousia, le pouvoir, c'est-à-dire, je vous ai délégué un pouvoir, mais attention, n'allez pas plus loin. Ok, ce pouvoir-là dépend, va avec le temps et l'espace. Donc un pouvoir qui a des limites. Qui a des limites. Qui a vraiment des limites. Ok, pour un temps, ça peut se terminer aussi. Ok, c'est comme aujourd'hui, François Hollande n'est plus président. C'est maintenant. Donc son pouvoir a des limites. François Hollande il n'était pas président. Macron aujourd'hui n'est pas président de la Belgique, ou bien c'est le roi là-bas, ou bien ailleurs. Non, c'est la France. Donc l'espace aussi. Mais attendez, vous aurez de la puissance qu'on appelle le dunamis. En hébreu, on a eu Oz, 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 et puis en grec, c'est le dunamis. C'est quoi le dunamis? C'est-à-dire quand on parle de le psaume 68 au verset 28 ou 29, selon la version, selon des versions, là, c'est une préfiguration de ce que nous on aura en tout cas. Et cette puissance-là, aujourd'hui, Jésus, il dit à ses apôtres, dans Luc 24, verset 49, il dit de ne pas bouger, d'attendre une promesse qui a été tenue, réservée par notre Dieu. La promesse que vous connaissez très bien, pasteur. Tantôt j'ai dit tu, j'ai dit vous, mais tu comprends. Tu comprends. À ça. La puissance qui va, l'Esprit de Dieu qui sera répandu sur toute chair. Être un enfant de Dieu, c'est merveilleux. Alors, effectivement, en relisant, donc, comme tu dis, les différentes versions et le décalage des versets par rapport aux versions, il y a quand même question de domination, de dominer sur... Mais sur qui exactement? Quoi? Je l'ai dit, je crois, mon introduction, c'est pas pour dominer son semblable, le chrétien, le frère, la sœur, même dans la famille, dominer son épouse. Pas dominer pour son épouse, pas dominer celui avec qui tu travailles. Non, c'est beaucoup plus. J'ai dit dominer lorsqu'il y a toujours une situation conflictuelle. Il y a un conflit, il y a une opposition. Parce que c'est vrai que dans l'Église, malheureusement, dans l'Assemblée, il peut y avoir aussi une opposition. Bien sûr. Dans ce cas-là, en tout cas, je prends l'arme de la domination que Dieu m'a donnée. Là, vraiment, je dis, je prends l'arme. Pourquoi? Parce que moi, ce n'est pas contre l'individu, mais c'est contre l'être qui est derrière. Tiens, un jour, Jésus-Christ, il est avec ses apôtres. Il dit, mais qu'est-ce que les gens pensent de moi? Qui suis-je, moi, le Fils de l'homme? On dit, bon, Jérémie, Élie, Jean-Baptiste, ou l'un des prophètes. Il dit, mais vous alors? Il y a un qui est toujours zélé. L'apôtre Pierre, lui, il dit, toi, tu es le Messie et le Fils de Dieu vivant. Écoutez bien, mes bien-aimés, la réponse de Jésus-Christ. Cette réponse, ça vient, tu as été révélé par mon Père. Donc, c'est toujours, l'Esprit qui est derrière. Et quelques temps après, quelques secondes, minutes, la même personne, le même personnage, l'apôtre Pierre, il dit, à Dieu ne plaise, tu ne mourras. Il dit, arrière de moi, Satan. Toujours derrière. Donc, dans l'assemblée, dans le groupe, dans l'église, on peut être révélé. Alors là, je vais user de ma puissance. C'est ce qu'il fait. Je vais dire un mot ici, pasteur. Et cette puissance-là aujourd'hui, c'est vrai, ça commence avec le baptême dans le Saint-Esprit. Parce que quand nous avons le dynamisme avec le baptême dans le Saint-Esprit, c'est jusqu'aux extrémités de la terre. Ce n'est pas seulement pour un temps, ce n'est pas conditionné à un espace, mais au-delà. Je peux aller en Afrique, tu vas souvent en Afrique, pasteur. En Afrique, tu vas user. Actuellement, ce n'est pas possible. Actuellement, c'est vrai. Mais tu vas toujours user de cette puissance. Être enfant de Dieu, c'est merveilleux. Donc, c'est pour nous aussi. Ouais. Alors, en vérité, donc, le thème que tu avais choisi, ton Dieu ordonne que tu sois puissant, veut dire, en vérité, que
Dieu, c'est lui qui domine, mais en procurant aux chrétiens toute sa puissance. Effectivement. Ce qui nous permet de rester dans l'humilité. Effectivement. Pasteur Kelly, vraiment un grand merci pour ton intervention. Peut-être à l'encontre de nos internautes, il serait bon que peut-être maintenant, pour une conclusion, qu'aurais-tu à transmettre maintenant à nos internautes, là, pour cette caméra-là, de leur dire, pour conclure, pour les édifier, les encourager, ce qu'il y a sur ton cœur par rapport à cette thématique? Par rapport à cette thématique, je voudrais attirer l'attention de nos frères, de nos sœurs de l'Église. L'Église a un rôle capital à jouer. L'Église doit comprendre son statut, son identité. L'Église doit faire beaucoup attention. L'Église a un rôle à jouer. L'Église doit tous se poser la question tous les matins, se poser la question, qu'est-ce qui se passe autour de nous? Qu'est-ce qui se passe dans l'Église, autour de ma maison? Mais je vais dire, qu'est-ce qui se passe actuellement dans le monde, au travers le monde entier? Regardez, mes bien-aimés, on n'a jamais connu une époque pareille. Tout a été mis en stand-by. Le pasteur Pem, Philippe, il parlait, mais ça handicape l'organisation. Moi, je dis, ça handicape l'avancement même de l'Église. L'Église, maintenant, on se rencontre en ligne. C'est vrai. Maintenant, moi, je connais le système en tout cas par Zoom. Avant, je ne connaissais pas ça. Mais la communion, doit toujours être en présentiel. En présentiel. Cela est très important, la communion. La communion doit être toujours vraiment... il faut qu'il ait le contact dans tous les sens. Mais nous trouvons aujourd'hui, bien aimé, que je parlais de la diversité, je parlais de ce qui empêche le peuple de Dieu de faire très bien, d'accomplir très bien la mission que Dieu leur a donnée. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Nous ne sommes pas là pour donner des coups, mais nous sommes là pour écarter, pour enlever. Il y a un défi qui a été lancé, exactement comme le défi que Goliath avait lancé contre notre Dieu et contre nous aussi. Et nous devons prier. Tout ça se passe par la prière. La prière, je parle à quelqu'un, mon frère, ma soeur, la prière dans l'église. Ne restez pas à la maison. Dimanche, en présentiel, selon l'organisation de l'église, présente-toi. Parce que Dieu a besoin de toi. Le pasteur a besoin de toi. Des frères et des sœurs ont besoin de toi. Dans la prière, selon le programme de l'église. La prière, il faut répondre positivement à ce que le pasteur demande. Que Dieu vous bénisse. Alors, vous avez entendu, bien-aimés, parole d'encouragement, parole de sécurité, mais aussi de force et d'amour. Nous avons besoin d'une fraternité mutuelle. Pasteur Kelly, est-ce que tu pourrais conclure dans la prière, afin de prier déjà pour nous-mêmes, les hommes de Dieu, mais de prier pour l'Église, afin qu'elle maintienne sa course. Amen. Et qu'un jour elle puisse dire, eh bien, je remporte la couronne. Je te laisse prier. Seigneur, quand tu avais demandé, l'Éternel, quand tu avais demandé à Salomon, Seigneur, dis, demande-moi ce que tu veux, je te donnerai. Salomon, il a donné une réponse qui, moi particulièrement, m'a surpris agréablement. Comme tu l'avais dit, Seigneur, il pouvait demander beaucoup de choses. Salomon a demandé de la sagesse. Comment faire, Seigneur? C'est-à-dire avoir un cœur qui comprend le cœur de Dieu. Comment faire, Seigneur? Comment, Seigneur, comprendre ta parole et comment diriger ton peuple? Seigneur, daigne à bien donner aux dirigeants de l'Église, aux pasteurs, nous-mêmes, Seigneur, nous quatre ici, notre Dieu ici dans la région, cette sagesse. Parce que la puissance sans la sagesse n'est pas la puissance. La puissance est toujours assortie avec la sagesse. Et pour l'Église, Seigneur, que chacun de nous, parce que tu avais dit, tu vas répandre ton esprit sur toute chair. Seigneur, nous tous, notre Dieu, Seigneur, tu veux que nous puissions travailler vraiment en synergie,
travailler, que chacune puisse vraiment être là, présent, pour que nous puissions faire reculer l'ennemi. Que ta volonté, aïe, Jésus a dit que ta volonté soit faite sur nous comme au ciel. Quelle est la volonté de Dieu dans les cieux? Et que nous puissions rester dans nos maisons? Non, je ne crois pas. Seigneur, ta volonté est que nous puissions, Seigneur, travailler. Alléluia. Et nous te bénissons, nous te louons. Je prie, Seigneur, pour que chacune de nous, Seigneur, soit renouvelé. Seigneur, restauré, Seigneur, par la puissance que tu as donnée à ton Église. Et j'ai prié aussi pour le pasteur Daniel, Seigneur, pour sa maison, pour son Église. Que tu puisses vraiment le bénir. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen, alléluia. Merci, pasteur Kelly, pour ton intervention. Quant à nous, je vous retrouverai en avril pour faire la synthèse de ces 3 interventions et je serai vraiment avec vous de tout cœur. Priez pour nous, priez pour ces émissions. On a besoin de soutien. C'est encore un peu flou dans les esprits. Beaucoup de chrétiens n'imaginent pas qu'on peut utiliser les médias pour apporter la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, la situation nous le permet. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Merci, pasteur Kelly. À très bientôt.